On ne sait rien de la femme de l'Évangile, absolument rien, si ce n'est qu'elle a été saisie en flagrant délit d'adultère. On ne sait pas son origine, on ne connaît pas son histoire, et ceux qui l'ont amenée à Jésus n'ont qu'un seul but, faire tomber Jésus avec cette femme. Elle était disgracieuse à cause de son péché, la loi la condamne. Ils ne viennent pas chercher une solution, une parole de sagesse, non, ils viennent chercher la condamnation de Jésus. Jésus les écoute, il fait silence, il dessine, précise l'évangéliste, il écrit sur le sol et laisse les colibés, laisse le jugement, la condamnation de cette femme fusée. Et puis, Jésus appelle la conscience. Il se redresse, dit l'Évangile, et dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Jésus ne remet pas en cause la loi, qui est pleine de justice et qui appelle la miséricorde, mais il remet en cause celui qui instrumentalise la loi de Dieu pour enfermer, pour condamner, pour mettre à mort. C'est donc un moment de révélation. Jésus nous met toujours face à notre péché, non pas pour nous condamner, mais dire comment te situes-tu face à la disgrâce? La tienne tout d'abord et celle de ceux qui sont autour de toi. As-tu un regard de miséricorde? Certes, il ne faut pas se compromettre avec les pécheurs et le péché. Certes, il ne faut pas tomber dans une miséricorde qui serait une lâcheté. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de regarder son péché comme le Seigneur le regarde. En effet, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'après l'appel de la conscience, Jésus interroge cette femme. Il est le seul à vraiment lui parler. Mais où sont-ils tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Non, répond cette femme, personne ne m'a condamné, Seigneur. Alors Jésus dit, mais moi non plus, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Mais voyez-vous la différence? C'est que Jésus ne la condamne pas parce qu'il est l'innocent. Les autres ne l'ont pas condamné parce qu'ils ont compris au contact de Jésus qu'eux aussi étaient pécheurs, d'un péché aussi grave que la femme. Mais ici, Jésus, l'innocent, regarde cette femme et lui rend son innocence. Il a conscience qu'elle a péché. Il prend sur lui son péché et lui donne sa sainteté en lui disant « Maintenant, sois responsable, ne pêche plus ». Nous retiendrons de l'évangile d'aujourd'hui 3 choses. Tout d'abord, face au péché, Jésus nous appelle à la conscience. As-tu conscience de ton péché, de la gravité de ton péché? Premièrement. Deuxièmement, ce péché qui est le tien doit te rendre audacieux dans la miséricorde. Dans la miséricorde. Troisièmement, ton péché qui est le tien, eh bien, appelle la miséricorde de Dieu. Tu as conscience de ta misère, eh bien, c'est pour que le Seigneur puisse faire miséricorde. Tu es un pauvre, eh bien, le Seigneur va te donner sa richesse. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent en ce moment de ne pas aller au tribunal de la miséricorde qu'est le confessionnal, là où on a conscience de son péché et face au Seigneur, on reçoit son pardon, on reçoit son innocence. Oui, l'évangile de ce jour, c'est le pécheur face au Seigneur, la misère face à la miséricorde. C'est nous, cette femme. Cette femme est un peu notre ambassadrice auprès du Seigneur. Sachons entendre cette parole de Dieu. Moi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Bonne journée.